Bonjour chers candidats au baccalauréat de l'année 2021. Moi je suis Monsieur Choumnou Joslebel, enseignant de SVT au collège La Conquête. Aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur un exercice très important qui crée beaucoup d'énormes problèmes aux candidats, justement sur l'épreuve des SVT. Mais avant tout, nous allons vous présenter la structure de l'épreuve des SVT au baccalauréat. En ce moment, nous savons tous que d'après le nouveau programme, l'épreuve du baccalauréat des SVT présente deux grandes parties. Et ces deux grandes parties, on le sait, il y a l'évaluation des ressources qui est notée sur 20 points et on a l'évaluation des compétences qui est aussi notée sur 20 points. Mais cependant, nous allons nous articuler sur l'évaluation des compétences parce que c'est l'innovation qu'on a apportée cette année dans la structure de l'épreuve des SVT. En passant, je tiens à rappeler que l'évaluation des ressources comporte deux parties, chaque partie sur 10 points, et l'évaluation des compétences, deux autres parties, deux compétences, la première compétence sur 10 points, la deuxième compétence sur 10 points. En fait, globalement, l'épreuve, c'est sur 40 points. Maintenant, nous allons revenir sur l'évaluation des compétences et vous présenter un exercice spécifique qui peut vous aider à l'examen. Et soyez vigilants, suivez-nous et on fera le reste. Chers candidats, revenons dans le vif du sujet de notre compétence. Alors, la compétence ici porte sur la lutte contre les problèmes liés à la régulation de la glycémie. Et ici, ce sujet peut être transféré dans le sujet pratique. Donc ça peut intervenir dans le sujet théorique comme dans le sujet pratique. Suivons ensemble le contenu et essayons d'adapter cet exercice à notre vécu quotidien. On nous dit que au cours d'une séance de travaux pratiques, vous comprenez qu'il s'agit déjà des travaux pratiques. Au cours d'une séance de travaux pratiques, sur la mise en évidence des actions de l'insuline et la recherche du traitement contre le diabète, le coordonnateur du laboratoire scolaire demande aux élèves répartis en groupes de suivre le protocole suivant. Donc, le coordonnateur répartit ses élèves en groupes et il demande de suivre le protocole par chaque groupe. Premièrement, administrer de l'alloxane aux animaux sains à la dose de 175 mg par kg de poids corporel. Donc, les élèves doivent ici administrer l'alloxane aux animaux en respectant la dose prescrite de 175 mg par kg de poids. Pourquoi cette injection? On dit pour induire le diabète. Donc en administrant ça, les animaux ainsi traités seront diabétiques. En effet, l'alloxane, on nous le précise, est une substance qui agit au niveau des cellules bêta des îlots de Langerhans où elle inhibe la synthèse de l'insuline. Donc l'alloxane agit sur les cellules bêta et bloque la synthèse de l'insuline. On comprend ici que ce sont les cellules bêta du pancréas qui sont responsables de la sécrétion de l'insuline, substance qui baisse la glycémie. Deuxième groupe, administrer de l'insuline aux animaux diabétiques
à une dose de 1 UI par kilogramme. UI, c'est unité du système international. Pour mesurer la glycémie toutes les heures pendant 18 heures. Donc, lorsqu'on administre de l'insuline, on mesure la glycémie toutes les heures pendant 18 heures. Ici, en injectant la glycémie, on veut voir l'influence de la glycémie, de l'insuline sur la glycémie. Et ensuite, il dit à un nouveau groupe d'animaux diabétiques, administrer, ça veut dire que les animaux ici sont déjà diabétiques, on prend déjà les animaux diabétiques et on demande d'administrer un extrait de feuilles d'indolé. On connaît tous l'indolé, ce qu'on appelle Bitalif, ou le nom scientifique, c'est le Vernonia amidalensis, à une dose de 200 mg par kilogramme pour mesurer la glycémie toutes les heures pendant 18 heures. Exactement comme on l'a fait lors de l'injection de l'insuline. Maintenant, aux animaux qui sont déjà diabétiques, on demande d'administrer un extrait de feuilles d'indolé pour voir l'influence des feuilles d'indolé sur la glycémie de l'individu qui sera diabétique. Ensuite, on dit, cherchant à obtenir des meilleurs résultats, il y a des élèves curieux qui cherchent à obtenir des résultats logiques. Les élèves du groupe décident d'injecter de l'insuline à la dose de 4 UI par kilogramme au lieu de 1 UI comme le prescrit le coordonnateur. Or, les élèves veulent obtenir encore un résultat plus meilleur, mais ils injectent plutôt 4 UI au lieu de 1 UI. À la surprise générale, tous les animaux ainsi traités entrent dans le coma et décèdent par la suite. Vous voyez que lorsqu'on avait injecté un UI, il n'y avait pas de décès. Mais les élèves ont augmenté la dose à 4 UI d'insuline et ces animaux diabétiques, au lieu de guérir, meurent plutôt. Ils entrent dans le coma et décèdent. Alors que l'insuline est censée améliorer la santé. Or, quand on injecte de l'insuline à un diabétique, c'est pour améliorer sa santé. Mais cependant, voilà, on a injecté 4 UI au lieu de 1 UI, mais ça a plutôt entraîné la mort. On comprend que l'insuline doit être prise à une dose normale. Continuons notre exercice. De même, les élèves de ce groupe administrent d'indolé à la dose de 400 mg par kilogramme au lieu de 200 comme précédemment. Et alors, ils observent le résultat. Et on doit faire la comparaison de la dose élevée d'indolé à la dose de l'insuline injectée. Le document 1, on nous donne les documents, on nous dit le document 1 présente les résultats dans le groupe 1 et 2, ayant scrupuleusement respecté le protocole. Donc ceux qui ont injecté la dose de 1 UI et ceux qui ont utilisé l'extrait d'indolé à 200 mg par kilogramme. Voilà donc ce qu'ils ont obtenu. Voilà les conditions normales. On vérifie leurs résultats dans le document 1 et on nous dit ils ont respecté la dose prescrite par le coordonnateur. Le document 2 présente les résultats du groupe qui n'a pas suivi. Ça veut dire qu'il a utilisé l'insuline à 4 UI et l'indolé à 400 mg par kilogramme. On nous dit, sachant que chez les rats, la glycémie normale et le système de régulation sont identiques à ceux de l'homme. Donc, ici,
le comportement de la glycémie chez les rats sera identique que ce comportement chez l'homme. Donc on peut ramener cette expérience observée chez le rat à l'expérience observée dans l'espèce humaine. C'est pour cette raison qu'on dit aider les élèves à comprendre les résultats qu'ils ont obtenus au cours de cette expérience. Donc nous allons vous aider à comprendre comment les feuilles d'indolé ont pu être utilisées à la place de l'insuline et quels sont les résultats escomptés en utilisant ces extraits de feuilles d'indolé dans la régulation de la glycémie. Voilà donc le texte, et si nous avons bien compris, nous pouvons entrer tout simplement avec grandeur dans la consigne 1 et nous allons voir. Parce que dans la consigne 1, on nous dit à l'aide d'un schéma simple, représenter le système de régulation de la glycémie en faisant ressortir le rôle du pancréas et du foie. On sait que le pancréas et le foie sont des organes qui interviennent dans la régulation de la glycémie. Comment intervient le pancréas? Comment intervient le foie? On nous demande de rappeler ici la valeur de référence de la glycémie que nous connaissons tous. On sait que ça varie entre 0,8 et 1,2 g par litre. On nous précise que le schéma sera accompagné d'un bref commentaire qui décrit le système de régulation. Donc, dès que nous allons mettre le schéma, on doit vous expliquer comment le foie et le pancréas interviennent dans la régulation. Chers apprenants, revenons à notre schéma de la consigne 1. Le schéma simplifié de la régulation de la glycémie mettant en évidence évidemment le rôle du pancréas et du foie dans cette régulation. On sait que le pancréas, en fait, est l'organe qui détecte la variation de la glycémie. Mais cependant, le pancréas est formé de deux types de cellules, les acinis pancréatiques qui interviennent normalement dans la digestion, mais aussi des cellules des îlots de Langerhans qui interviennent dans la régulation de la glycémie. Il s'agit de cette partie-là. Il s'agit de la régulation de la glycémie ici, dont nous parlerons des cellules des îlots de Langerhans. Le pancréas comporte deux types de cellules des îlots de Langerhans. On a premièrement les cellules alpha et ensuite les cellules bêta. Alors, les cellules alpha ne peuvent agir que lorsque la glycémie est inférieure à la normale. Ça veut dire que lorsque l'individu a une glycémie qui tend à aller à la baisse par rapport à la normale, et il faut le réguler. Et je rappelle que la régulation, c'est un mécanisme physiologique qui consiste à ramener une variable à la valeur de référence. Notre variable ici étant la glycémie, sa valeur de référence, on nous a demandé de le rappeler, c'est 1 gramme par litre. Mais ça oscille entre 0,1 et entre 0,8 et 1,2 g par litre. Maintenant, en cas d'hypoglycémie, les cellules qui détectent cette variation-là sont des cellules alpha des îlots de Langerhans. Et ces cellules alpha étant des capteurs de l'information seront stimulées et vont sécréter à leur tour des messagers chimiques qu'on appelle le glucagon, qui est une hormone. Ça, c'est une hormone hypoglycémiante. Voilà donc comment ça doit se passer. Et à ce moment, le glucagon doit stimuler sur le foie la glycogénolyse. Ça veut dire quoi? Le foie qui avait stocké le glycogène, en mettant le glucose en réserve, le glucagon doit permettre à ce foie d'hydrolyser le glycogène
et libérer dans le sang le glucose, ce qui doit entraîner une élévation de la glycémie. Vous comprenez avec moi que le glucagon est une hormone hyperglycémiante qui ne peut intervenir que lorsqu'il y a hypoglycémie. Maintenant, les cellules bêta des îlots de Langerhans ne sont sollicitées que lorsque la glycémie de l'individu est supérieure à la normale. Or, on sait que si la glycémie est très supérieure, alors ça sera synonyme d'un diabète, si ça déborde un certain seuil. Maintenant, si la glycémie est supérieure à la normale, alors le foie ne doit plus continuer à libérer le glucose dans le sang parce qu'en libérant, la glycémie doit plutôt augmenter. Il faut baisser la glycémie. Et comment baisser la glycémie? Les cellules bêta stimulées vont sécréter une hormone qu'on appelle l'insuline de nature protéique qui doit agir sur le foie et stimuler le foie à stocker plutôt le glucose pour mettre en réserve sous forme de glycogène. C'est pour cette raison qu'on parle ici de la glycogénogenèse. Donc, et en stockant le glucose, en puisant le glucose en excès dans le sang et stocké sous forme de glycogène, alors le taux de glucose sanguin doit diminuer. Raison pour laquelle le résultat sera quoi? La baisse de la glycémie à la valeur normale. Donc voilà comment le foie et le pancréas fonctionnent. C'est donc le pancréas qui commande le fonctionnement du foie afin de réguler la glycémie. Et donc nous devons retenir que en cas d'hypoglycémie, les cellules alpha des îlots de Langerhans sécrètent une hormone hyperglycémiante, le glucagon, qui doit agir sur le foie en stimulant la glycogénolyse. Et le glucose issu de cette hydrolyse doit être renvoyé dans la circulation sanguine pour élever la glycémie. Et dans le cas inverse de l'hyperglycémie, le foie, sous l'action de l'insuline, doit plutôt stocker le glucose sous forme de glycogène et il y aura baisse de la glycémie. Voilà ainsi clôturer notre schéma. Et notre texte sera exactement ce que nous venons de dire. Le résumé, c'est ce que nous venons de vous signifier, l'action des cellules alpha, l'action des cellules bêta sur le foie et les résultats escomptés. Après la consigne 1, revenons à la consigne 2 et voyons la relation qui existe entre la consigne 1 et la consigne 2. On ne nous a pas demandé de faire ce schéma de régulation pour rien. C'est pour qu'on arrive à quelque chose. On nous demande à la consigne 2, après avoir identifié le type de diabète induit par l'alloxane, apporter aux élèves les arguments en faveur ou contre l'efficacité des feuilles d'Indolais dont nous allons voir ici sur les documents, comment les feuilles d'Indolais, si les feuilles d'Indolais sont soit efficaces ou pas efficaces dans le traitement de la glycémie. Ok, maintenant, au premier volet de la consigne 2, on nous dit évidemment de rappeler, d'identifier le type de diabète. Or, on nous a dit dans notre texte que l'alloxane détruisait spécifiquement les cellules bêta et inhibait ainsi la sécrétion de l'insuline. Et si ce sont les cellules bêta qui sont inhibées, l'insuline n'étant pas sécrétée, alors l'individu sera diabétique évidemment parce qu'il manque de l'insuline. On sait que l'insuline baisse la glycémie. Et en cas d'absence d'insuline, la glycémie sera très élevée, ce qui entraîne un diabète. Donc l'individu ici est atteint
du diabète insulino-dépendant, ce qu'on appelle encore le diabète juvénile. Donc voilà déjà le premier volet de la deuxième consigne. Et on nous dit d'apporter les arguments en faveur ou contre l'efficacité des feuilles d'indolé. À ce moment, nous revenons dans notre document où les élèves ont pratiqué. Et lorsqu'on regarde les documents, surtout les résultats du document 1, qu'est-ce qu'on constate? On constate que après l'alloxane, les individus sont diabétiques. La glycémie est supérieure à la normale. Et dans le premier lot, chez qui on a injecté l'insuline, on constate que le taux d'insuline qui était à 1 UI baisse la glycémie à la valeur normale, c'est-à-dire à une valeur de 0,9 g par litre, qui se trouve dans la gamme de la valeur normale, d'après notre document. Et les feuilles d'indolé, lorsqu'on injecte les extraits de feuilles d'indolé au rat diabétique à une concentration de 200 mg par kilogramme, le résultat est presque similaire à celui de l'injection de l'insuline, mais cependant, la glycémie reste toujours légèrement supérieure à la normale, mais l'individu n'est plus diabétique. Et voilà donc ce que la consigne 2 nous dit. Et en observant le document 2, on constate ici que en injectant de l'insuline à une dose élevée, ça c'est le groupe des élèves qui n'ont pas respecté la consigne, à une dose de 4 UI par kilogramme, on constate que ces individus-là, la glycémie baisse gravement et les individus entrent dans le coma. Et si ces individus entrent dans le coma, naturellement, c'est parce que les organes ne sont plus approvisionnés en glucose. Car le glucose est le substrat essentiel pour l'approvisionnement en énergie après oxydation. C'est ce que nous connaissons. Et en injectant l'extrait de feuilles d'indolé à 400 mg par kilogramme, on constate que la glycémie revient à la valeur normale à 0,9 g par litre, comme le document nous le présente. Et ici, si les feuilles d'indolé à une dose élevée ramènent la glycémie à la normale, en faisant la comparaison avec la dose normale de l'insuline, on constate que les feuilles d'indolé peuvent jouer le rôle de l'insuline. Donc l'extrait de feuilles d'indolé peut donc exercer le rôle normal de l'insuline. Ce qui fait que il sera normal d'utiliser les extraits de feuilles d'indolé pour résoudre le problème des diabétiques de nos jours. Vous comprenez donc pourquoi cette expérience a été capitale pour essayer de résoudre un problème que nous vivons au quotidien. Même dans nos familles, il y a les diabétiques et on ne sait pas quoi faire. Donc voilà la consigne 2. Et vous comprenez avec moi que comme l'insuline baisse la glycémie, évidemment, les extraits de feuilles d'indolé baissent aussi la glycémie de l'individu. Donc on peut sortir un sujet diabétique en utilisant uniquement les extraits des feuilles d'indolé. Cependant, il faut que ce soit bien contrôlé. La consigne 3 est en relation avec la consigne 2. Et là, on nous dit encore, à partir des arguments clairs basés sur l'importance du glucose pour l'organisme, apporter une explication aux résultats obtenus par les élèves du groupe 3. On sait que les élèves du groupe 3, qui évidemment ont dépassé la dose prescrite par le coordonnateur, ont obtenu un mauvais résultat avec 4 UI par kilogramme de glycémie.
les individus injectés sont décédés. Et ce décès est dû à quoi? Ce décès est dû au fait que l'insuline a stimulé le stockage du glucose dans les organes et le sang s'est appauvri en glucose. Ce qui fait que, comme c'est le sang qui approvisionne le glucose aux différents organes pour les phénomènes d'oxydation et la production d'énergie, alors les cellules ne sont plus approvisionnées en glucose et plus particulièrement les cellules nerveuses, parce que les cellules nerveuses ont pour seule source d'énergie le glucose. Ces cellules ne seront plus approvisionnées et il n'y aura plus d'énergie, ce qui fait que les individus vont entrer dans le coma et décéder par la suite. Ceci nous amène à comprendre que une injection d'insuline à dose élevée doit naturellement entraîner la mort. Donc, la prise de l'insuline doit respecter la dose prescrite par le médecin. Voici donc ce que nous allons retenir dans la consigne 3. Parce qu'on nous dit, montrer que l'insuline peut être dangereux pour un diabétique si celui-ci ne respecte pas la dose. Évidemment, si l'individu prend une dose plus élevée que la normale, alors au lieu de résoudre son problème, l'insuline peut plutôt l'entraîner à la mort à cause de l'absence de l'énergie. Et à la consigne 4, on nous demande, à partir de ces résultats ici, est-ce que nous pouvons proposer les feuilles d'Indolé à un diabétique? Mais lorsqu'on regarde notre document avec les injections d'insuline et les injections d'extrait d'Indolé, on constate que l'extrait d'Indolé, évidemment, baisse la glycémie à la normale. Donc, on ne perd rien à conseiller les feuilles d'Indolé à un diabétique pour résoudre son problème. Les feuilles d'Indolé jouent le même rôle que l'insuline qu'on utilise généralement pour baisser la glycémie de l'individu. Voilà donc le travail fourni ici et nous tenons à vous rappeler que si vous avez bien maîtrisé cette partie, alors ce qui est sûr, vous allez gagner quelque chose au baccalauréat parce que la régulation, que ce soit de la glycémie, que ce soit des hormones sexuelles, est une partie généralement incontournable dans les sujets de l'examen du baccalauréat D et même du baccalauréat C. Voilà donc ce qu'il faut retenir ici dans le système de régulation de la glycémie. Nous vous remercions, chers candidats, vous qui nous avez suivis de bout en bout. Prenez soin de nous écouter et de pratiquer ce que nous avons dit. Nous vous souhaitons bonne chance et en passant, nous vous rappelons que nous sommes responsables d'une structure de cours de soutien qu'on appelle le GRCACO, située à la Cité des Palmiers, en plus d'être animateur pédagogique de SVT au Collège La Conquête. Suivez-nous. Et ce qui est sûr, l'année prochaine, le bord virtuel sortira et vous allez gagner beaucoup de choses. Likez, abonnez et conseillez ce document à vos camarades. Merci et bonne chance à vous. Que Dieu vous accompagne dans votre baccalauréat. Merci.